Honorable Président, je vous dis merci pour la parole. Je m'en vais directement saluer et féliciter la qualité du travail abattu par la Commission. Je suis personnellement conscient du volume et la technicité qui est reconnue à ce travail. C'est un travail extrêmement important pour notre pays qui se lance dans cette lutte contre le blanchiment des fonds, contre la propagation des armes à destruction massive, une lutte qui se veut collective au niveau international. Honorable Président, il était temps que notre Chambre, que notre pays rejoigne les autres pays qui se lancent dans cette lutte combien importante. J'interviens ici sur 3 petits points. Le premier sera relatif à la qualité des animateurs du Sénaref. Le deuxième sera relatif à un article important, l'article 19, qui met en place le fonds de lutte contre le blanchiment des fonds. Et enfin, je vais exprimer une soif non étanchée à la lecture de tout ce rapport. J'en parle, Honorable Président, parce que dans mon autre vie, je suis avocat et praticien de droit. Le Sénaref est une maison que je connais très bien, qui abat un travail de qualité. Il suffit d'avoir un problème avec le Sénaref, vous comprendrez qu'il participe non seulement à l'économie du pays, mais également à la souveraineté même de l'État. Malheureusement, l'opinion n'est pas très au courant de ce que le Sénaref fait. Par rapport à l'article 12, celui qui est relatif aux animateurs, je suis content parce que le débat sur la qualité des animateurs est un débat dépassé. Seuls les magistrats peuvent être responsables du Sénaref. Nous n'allons pas être les premiers à le faire. Quand vous allez ailleurs, la France, la Belgique et même les États-Unis, seuls les magistrats, mais alors les hauts magistrats. Et je pense que la proposition, le projet de loi a respecté cette tradition. On ne garde que les magistrats, les hauts magistrats, près le parquet général à la Cour de cassation. Mais la nuance que je vais apporter, parce que dans le rapport, on ne réserve cette responsabilité qu'aux seuls premiers avocats près ce parquet. Je me dis, Honorable Président, il ne faudrait pas qu'on personnalise certaines fonctions. C'est vrai, il faut un haut magistrat près le parquet général près la Cour de cassation. Il faut se limiter aux seuls hauts magistrats près ce parquet-là et ne pas aller jusqu'aux premiers avocats généraux. Pourquoi? Parce que quand nous allons au concret ici dans notre pays, il n'y a que 3 premiers avocats près ce parquet-là. Et je me réserve de donner un peu les âges de tous ces magistrats-là. Le président de la République, qui est l'autorité habilitée à les nommer par une ordonnance, se trouve de facto comme ça lié, limité. Moi, je pense que le simple fait de ne limiter cela qu'aux seuls magistrats affectés, attachés à ce parquet général, peut déjà rencontrer notre préoccupation. Ce sont des hauts magistrats et je pense qu'il faudrait donner la latitude au président de la République d'avoir un choix beaucoup plus élargi, mais mesuré, qui puisse choisir le meilleur d'entre eux du point de vue profil et même moralité. La deuxième observation, elle est relative à l'article 19, Monsieur le Président. C'est un article qui institue le fonds de lutte contre le blanchiment des fonds. Il existe une ordonnance-loi du 26 septembre 1979 qui, au fait, institue une commission de gestion des biens saisis et confisqués. Cette commission relève du ministère de la Justice. Le président de la commission, le confrère Boris Mboko, et je vois même Maître Liquin qui est là, ils le savent. C'est une commission qui existe, qui agit déjà. Quand je lis dans les lignes les attributions de cette commission-là, ce sont les mêmes qu'on reprend dans cette proposition, dans ce projet de loi, comme étant celles du fonds censé être le service qui vient en appui à l'institution, au service de l'État pour lutter contre le blanchiment des fonds. Alors qu'il existe déjà un décret, celui numéro 08/22, du 23 septembre 2008, qui au fait crée déjà le fonds de lutte
contre les crimes organisés. C'est pourquoi mon intervention va juste consister à prendre ces attributions qui existent déjà dans ce décret et les mettre en lieu et place de celles qui sont celles de la commission qui existe. Tout cela pour éviter un peu le conflit de compétences et ne pas, n'est-ce pas, affaiblir l'action du fonds. La troisième observation, honorable président, je n'ai pas encore des conclusions quant à ce, mais je le dis, je réfléchis à haute voix avec la commission. De bout en bout, le bénéficiaire final des blanchiments des fonds, c'est un homme, c'est une structure, une personne morale, une organisation criminelle. Mais je considère les banques ou les institutions financières comme étant ce laboratoire qui facilite cela. Moi, je pense que les banques doivent être des partenaires au CNRF. Mais quand je lis le travail important que vous avez fait, je ne vois pas en relief cette responsabilité, cette menace qui doit peser sur les banques. Je prends un exemple, si je me retrouve. Quand vous voyez les articles 62, 68, où on demande aux banques d'avoir, c'est un conseil qu'on dit aux banques d'avoir un comportement responsable. Il n'y a pas vraiment une contrainte aussi importante qui devra peser sur les banques. Même dans les sanctions, je le dis en tant que praticien, Maître Boris le sait, quand nous assistons nos clients auprès du CNRF, celui qui paie le plus fort, ce sont nos clients, ce sont les entreprises. Mais les banques commerciales, les institutions financières, qui au fait collaborent, qui rendent facile, qui facilitent cette opération de blanchiment des fonds, en sortent pratiquement indemnes. Il faut même plus, l'on serait méchant pour dire, même la Banque centrale aussi, à défaut de sanctionner une institution publique, mais les animateurs doivent être inquiétés à un moment donné. Je pense que lors de l'examen article par article, nous allons nous efforcer de formuler quand même une observation, un amendement qui puisse rencontrer ce besoin. Pour chuter, on a parlé des ASBL. Le seul article, c'est l'article 80, qui renvoie l'enregistrement à un fichier au ministère de la Justice quand on veut prélever les fonds et autres, c'est normal. Mais dans tous ces chapitres-là, on parle d'une autorité compétente qui est chargée de contrôler les états financiers des ASBL. Mais on ne la cite pas. C'est quand même une énumération qui, à mon sens, devrait aller au concret, arriver à citer quelle est cette autorité compétente qui est chargée de contrôler les finances des ASBL. Parce qu'à défaut d'avoir des entreprises commerciales, le criminel recourt aux fondations et aux ASBL pour faire passer son forfait. Je vais donc sur le banc remettre à la commission l'essentiel de mes amendements et au moment opportun, quand nous allons examiner article par article, je me ferai le devoir de venir compléter l'inquiétude à la troisième position pour voir comment enrichir ce travail. Mais en gros, je félicite et salue la technicité qui caractérise ce rapport aussi important. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci, collègue Mafuta. Nous constatons que vous maîtrisez cette matière. Merci. Collègue Boulet. Il sera suivi du collègue Okunji.